Bonsoir à tous et merci de vous informer sur France 24 et sur France Info. Israël va riposter, le chef d'état-major de l'armée l'assure, l'attaque menée par l'Iran ce week-end ne peut rester impunie. Et Benyamin Netanyahou appelle la communauté internationale à rester unie face à Téhéran. Les États-Unis assurent l'État hébreu de leur soutien tout en appelant à la retenue. Écoutez Joe Biden. On s'approche dangereusement d'un accident nucléaire à Zaporijia. Mise en garde du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il dénonce une nouvelle fois une chasse aux sorcières. Donald Trump comparé à nouveau devant la justice. Et sur place à New York, Fanny Chauvin revient pour nous sur cette journée décisive pour la suite du procès. En Australie, cette nouvelle attaque au couteau. Un adolescent de 15 ans a fait irruption dans une église de Sydney. 2 milliards d'euros, c'est le montant que la communauté internationale s'engage à verser au Soudan, une aide humanitaire décidée lors d'une conférence à Paris. En Inde, à l'approche des législatives et alors que Narendra Modi vise en 3e mandat, les films faisant l'éloge de l'idéologie nationaliste hindoue inondent les cinémas du pays, situation que dénonce l'opposition. C'était il y a 5 ans, la cathédrale de Notre-Dame de Paris s'embrasait sous les yeux du monde entier. Le coup d'envoi des Jeux Olympiques, c'est dans 100 jours et pour la première fois, Emmanuel Macron évoque la possibilité d'un changement de lieu pour la cérémonie d'ouverture en cas de menace terroriste. Celle-ci est pour l'instant prévue le long de la Seine. On écoute le président français. Et c'est ce mardi que la flamme olympique sera allumée sur le site antique d'Olympie, en Grèce. Point de départ d'un long périple, arrivée prévue en France le 8 mai. Maëva Damois avec Mathieu Boisseau et Julien Ababsa nous dévoilent les coulisses de ce rituel historique. Une cérémonie à suivre sur France 24 en direct. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur France 24. Merci.